Bonjour tout le monde, bonsoir ou comme vous voulez, bienvenue sur Ortex El Pan News. Donc bienvenue à tous, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de Ortex El Pan News, que je devrais tout simplement vous le faire aujourd'hui, ici, avec vous tous. Alors, Ortex El Pan News, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, beaucoup de choses que je voudrais bien en parler. J'avais fait certaines vidéos ils ne sont pas sortis, etc., etc. Donc j'essaie de rassembler le tout dans Ortex El Pan News. Alors, première Ortex El Pan News, c'est une chose vraiment atroce, ce qui s'est passé en Italie, c'est-à-dire par rapport à un youtubeur italien qui s'est fait harceler tout simplement en public à la télé. Il s'est fait harceler de toutes les manières, que par sa grossesse, par plein de choses vraiment mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il a été rabaissé d'une façon ou d'une autre. Vraiment que je n'étais pas d'accord du tout. Je me suis dit comment ça se fait que le monde peut encore regarder ce genre de truc à la télé. Et ensuite, bien sûr, fait des montages à la conque. Il n'y avait vraiment rien à voir avec lui, etc., etc. Donc franchement, c'était atroce. Tout le monde en parlait en Italie, tout le monde en parle encore aujourd'hui en Italie. Et franchement, c'est des trucs qu'on ne fait pas. Déjà d'un, quand on ne connaît pas la personne, quand on ne connaît pas le youtubeur, ou tu fais semblant de ne pas le connaître, évite de faire certaines choses, tu vois, évite. Après, fin de compte, à la fin de cette émission, derrière les coulisses, comme par hasard, tout le monde a demandé son autographe sur son livre. Donc c'est triste, franchement c'est très triste. Quand j'ai vu ça, je voulais vous faire une vidéo par rapport à ça. Mais je vais en parler comme ça courtement, parce que ça fait déjà quelques jours. Et donc, je voulais en parler ici sur Ortex El Pan News. Ce soir, on s'approche de Inter contre PSV. Donc, ce fameux match vraiment qui compte le tout pour le tout, c'est-à-dire par rapport au huitième de finale de la Champions League. Je donne une possibilité de 70% pour que l'Inter réussisse à passer en huitième de finale. La formation que moi je mettrais, ça serait Icardi devant, Keita de l'autre côté, Politano au milieu, bien sûr Brozovic avec Borja Valero et en essayant de mettre aussi Vecino. En défense, Skriniar, De Vrij, Asamoah et Ambrosio. Pourquoi Ambrosio? Ambrosio, je l'ai trouvé très bien. Il fait des belles actions quand il veut. Il a joué un superbe match. Et pourquoi pas mettre Ambrosio? Ce qu'il n'avait pas fait, ce qu'il n'avait pas mis contre la Juventus. C'est ce que je me suis aussi posé la question. Voilà. Donc moi j'aurais joué comme ça contre le PSV. D'ailleurs tout le monde a peur que le Barcelone ne va pas gagner contre Tottenham parce qu'ils vont jouer justement avec la deuxième équipe. Eux ils sont qualifiés. Je trouve que d'un côté c'est un peu normal. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu plein de jeux ces derniers temps. Il y a eu plein de jeux que franchement on ne voit pas qu'est-ce qu'on doit acheter, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit prendre. Alors il y a eu Red Redemption, il y a eu Black Ops 4, il y a eu Pokémon sur Twitch, et franchement c'était on va dire un mois vraiment glorieux, on pourra dire ça comme ça, ou fabuleux par rapport aux jeux vidéo. Et franchement là maintenant il y a le Super Mario Bros qui est sorti, donc un autre jeu vraiment très intéressant. Red Redemption, Battlefield 5, Battlefield 5 j'avais oublié, Battlefield 5 aussi un jeu extraordinaire qui est sorti. Il y a eu la saison 7 maintenant de Fortnite que tout le monde a déjà certainement téléchargé et en train de jouer en ce moment, que peut-être je suis en train de tourner cette vidéo, qu'il est là, il est minuit et demi. Et ouais, par rapport au jeu, je pense que c'est toujours fin d'année où il y a la plupart des jeux intéressantes qui sortent. Si maintenant je dois vous dire quel jeu sera le jeu de l'année, on va dire côté Switch, donc côté Nintendo, on va partir dans le délire. Je pense que côté Nintendo, largement le jeu de l'année ça va être Pokémon Let's Go, parce que c'est un énorme retour d'un Pokémon ancien, un énorme retour de cette époque que nous on avait vécu
sur le Game Boy. Et donc ça a fait, je pense, vraiment beaucoup de ampleur et ça a fait beaucoup de plaisir à plusieurs personnes que je pense que ça c'est le jeu de l'année pour la Nintendo et pour la Switch. Ensuite, sur la PlayStation, le jeu de l'année, là dans les consoles là, PlayStation, Xbox, c'est un peu plus difficile de dire le jeu de l'année. PlayStation, je dirais le jeu de l'année largement, enfin c'est mon avis, après dites-le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous croyez par rapport à ça. Le jeu de l'année pour moi c'est The Last of Us 2 sur la PlayStation. Donc je me rappelle pas d'un autre jeu maintenant qui pourrait être, certes il y a aussi d'autres jeux extraordinaires qui sont sortis cette année comme God of War, je crois qu'il est sorti cette année, ouais, God of War et plein d'autres jeux sur la PlayStation. Spider-Man par exemple, Spider-Man c'est un jeu à ce qui paraît aussi très extraordinaire. Moi je peux pas vous le dire ça parce que j'ai pas de PS4, mais Ortex il a une PS4, il a pas Spider-Man bien sûr, mais c'est pour vous dire. Donc on va dire que chez les consoles là, Xbox, PlayStation c'est un peu plus difficile parce que il y a tellement de jeux qu'on peut pas dire voilà ça c'est le jeu de l'année. Moi je dirais que sur la PlayStation, The Last of Us 2, je pense que ça a cartonné dans le sens que c'est un très très bon jeu. J'ai regardé le trailer tout à l'heure, j'ai même regardé un peu de gameplay et je dois dire que The Last of Us 2 c'est quelque chose vraiment de très très bien. Par rapport à la Xbox là par contre c'est un peu plus difficile parce que je n'ai pas vu trop d'exclusivité Xbox vraiment énorme que je pourrais dire voilà ça c'est le jeu de l'année de la Xbox. Donc malheureusement chez la Xbox je peux pas vous dire quel est le jeu de l'année sur la Xbox parce que la Xbox cette année il faut dire les trucs sincères, je me rappelle pas de voir vu un jeu de la Xbox même vraiment qui l'a explosé ou qui a fait vraiment de l'ampleur. La Xbox, parce que moi je joue du Black Ops 4, je joue du Red Redemption, je joue du Battlefield 5, etc. Donc pour la Xbox même, je pourrais vraiment pas dire quel jeu pourrait être le jeu de l'année. Tout simplement parce que sur la Xbox tout est beau, tout est bien foutu, donc je pourrais vraiment pas dire voilà ça c'est le jeu de l'année. Peut-être le jeu qui m'a flashé le plus maintenant en général, je parle pas maintenant de la Xbox mais le jeu en général qui m'a flatté ou m'a vraiment flashé le plus c'est Battlefield 5 et pour moi Battlefield 5 c'est le meilleur jeu FPS de cette année 2018 parce que Black Ops, je peux vous dire la vérité, Black Ops c'est pas un énorme jeu. Il est pas mal Black Ops mais pourquoi copier PUBG, pourquoi copier Fortnite, ça j'ai pas compris. Continuez avec votre lancée que vous avez eu depuis le début avec Call of et continuez de cette façon là, donc allez copier aussi du PUBG et du Fortnite, c'est clair qu'il y a quelque chose qui va pas. Battlefield, pourquoi je dis Battlefield est le meilleur jeu d'FPS? Parce que je trouve que Battlefield est déjà de 1 bien foutu graphiquement, de 2 aussi le gameplay en soi, le multijoueur, etc. Ça t'attire vraiment de jouer, de jouer avec tes amis et de rester vraiment à fond dedans dans les parties. C'est par contre, maintenant je vous dis sur le Call of. Si maintenant on parle vraiment du Call of, du mode PUBG, donc le Blackout, pour moi le Blackout c'est pas un mode de jeu vraiment extrême. Je dois vous le dire, pour moi c'est pas un mode de jeu extrême. Parce que le Blackout, je trouve qu'il est déjà d'un côté il est assez pompé, et de 2 tu meurs tellement vite que tu n'as même pas envie de jouer. Alors je l'ai essayé Blackout. Je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de le jouer, j'ai tout de suite abandonné parce que tout simplement ce jeu-là ne donne pas cette envie. Si maintenant on veut parler des 3 catégories entre PUBG, Fortnite et on va mettre aussi Blackout à côté, pour moi le meilleur d'entre ceux-là c'est PUBG. PUBG parce que tout simplement le graphique est déjà beaucoup meilleur.
Donc Fortnite est déjà dans le graphique, il perd contre tout le monde, c'est clair. Mais mode gameplay et la façon de comment jouer, et aussi la façon de la jouabilité de ce jeu PUBG est beaucoup plus facile qu'un Fortnite. Fortnite, c'est facile d'un côté, mais c'est difficile d'un autre parce que vous avez les constructions, etc. etc. Donc vous savez que moi je suis pas quelqu'un qui aime trop Fortnite. Avec tout le respect pour ceux qui aiment Fortnite, mais moi personnellement je trouve que c'est un jeu vraiment pas extraordinaire, tout simplement. Et voilà. Donc après ça, vous avez eu la news là récemment, le jeu Ortex Elpa. Le jeu Ortex Elpa qui va arriver très bientôt, avant la fin de cette année, c'est très clair, va arriver la démo que je vais vous présenter ici sur la chaîne Ortex Elpa. J'ai vraiment je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'arriver à ce point-là parce que ce jeu est vraiment extraordinaire. Alors vraiment extraordinaire. Je dois vous dire une chose par rapport au jeu. J'avais fait une vidéo la semaine passée par rapport à ça. Je dois vous dire que depuis la semaine passée, j'ai dû changer le programme, le RPG Maker, j'ai dû le changer, j'ai pris le tout nouveau, c'est-à-dire j'ai dû refaire pratiquement tout le jeu entier dès le début. Et cette fois-ci, je peux vous annoncer clair et net que le jeu sera aussi disponible sur votre smartphone, c'est-à-dire sur votre iPhone ou sur votre Android, donc sur iOS et Android. Ça sera aussi disponible sur Mac, sur PC, évidemment sur Windows. Ça sera extrêmement bien foutu parce que le nouveau programme me permet de vous sortir le jeu dans toutes ces plateformes là, et c'est ça le truc qui m'a rendu beaucoup plus intéressant la donne et la chose, parce que c'est beaucoup mieux déjà, et l'histoire je vous ai un peu raconté, et ça continue. Donc comme je vous avais dit aussi dans le jeu, n'hésitez pas de me poser des questions, n'hésitez pas de me proposer peut-être quelque chose, tout simplement de les commentaires, parce que ça fait vraiment plaisir de voir que peut-être vous pourriez faire partie de ce projet-là du jeu d'Ortex et Elpa, tout simplement, parce que ça fait plus que plaisir de vous voir travailler avec nous, hein. N'hésitez pas aussi de nous suivre sur Discord. Discord, c'est une nouvelle on pourrait dire plateforme où Ortex Elpa est disponible, où vous tous vous pourriez tout simplement interagir, vous pourriez venir pendant les lives, on peut parler ensemble, etc. il n'y a pas de problème. Vous pourriez aussi parler avec nous en privé, ça ne doit pas être tout le temps en live, il n'y a pas de souci. Donc vous pourriez même nous écrire, etc. Donc on va dire que c'est un Discord, c'est un Telegram amélioré, hein, Telegram toujours disponible, donc que vous trouviez dans la description. Et après ça les gars, ouais c'est tout. J'avais envie de vous faire cette vidéo, cette Ortex Elpa News, parce qu'il y a eu beaucoup de news, beaucoup de choses, donc j'avais envie de regrouper on va dire le tout et de vous le mettre ici dans cette vidéo en la tenant le plus court possible. Bien sûr c'est très difficile, mais voilà. On a eu encore Ortex Elpa News, c'est pas fini pour la fin. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, on a eu des nouveaux partenariats. Vous avez certainement remarqué qu'on a eu des nouveaux partenariats. On a eu Instagaming. On est en train de travailler pour avoir encore 2 autres partenariats qui sont en train d'arriver. Donc on a eu déjà l'accord, on a eu déjà la collaboration, c'est-à-dire on a déjà parlé ensemble, on a déjà négocié, etc. Donc ils vont venir l'année prochaine, certainement. Il y en a un qui va certainement venir l'année prochaine, l'autre peut-être ça va venir maintenant ces prochains jours, donc ça dépend aussi de la rapidité des réponses qu'on reçoit par rapport à ça. Donc ça sera sur une application et l'autre ça va être carrément sur une plateforme qu'on est sponsorisé, donc on compte sur vous tous pour que on puisse compter sur vous. Donc ça, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres collaborations qu'on est en train de travailler avec Ortex pour qu'on puisse avoir des sponsors en dehors de YouTube, hein. Donc on est en train de travailler par rapport à ça, très important. Sinon il n'y a rien d'autre pour l'instant, il n'y a rien d'autre de news. Je crois que j'ai tout regroupé ce que j'avais à regrouper. Suivez-nous sur Twitch aussi, c'est une grosse news, ça fait déjà un bon moment, peut-être vous avez remarqué, peut-être pas. Suivez-nous sur Twitch, on est tous les jours en direct sur Twitch par rapport à tous les jeux, c'est-à-dire on joue pratiquement tous les jeux actuels. Donc moi je joue tous les jeux actuels, Ortex il les a pas, mais moi oui, donc je joue tous les jeux actuels et on fait du Twitch Talk.
donc du talking show, on l'a baptisé comme ça, talking show, donc où on parle pratiquement de tout. Donc vous pourriez tout simplement venir dans le live, c'est pour ça que je vous ai dit venez dans le Discord, vous pourrez venir dans le live et nous parler tout simplement de tout. Si vous avez envie de parler d'un sujet, que ça vous intéresse de savoir nos opinions ou peut-être de nous dire votre opinion par rapport à un sujet, par exemple les gilets jaunes, etc. etc. N'hésitez pas de venir sur Discord et sur Twitch, de vous en parler tout simplement avec nous tous. Twitch que vous pourriez voir bien sûr sur la page officielle hortexelpan.fr, donc vous n'avez pas besoin absolument d'aller sur twitch.tv, mais vous pourriez simplement aller sur le site officiel hortexelpan.fr, je l'ai intégré sur le site même, vous ne devriez pas exceptionnellement aller sur Twitch, etc. Donc il suffit simplement d'aller sur notre page officielle et même le chat il est là, donc vous pouvez même écrire là-dessus, donc vous savez à nouveau pas besoin d'aller sur le Twitch pour nous écrire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, cette Hortexelpan News nocturne, on pourra dire ça comme ça. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Hortexelpan, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.